Dans cette vidéo, il est question de la suite Lulu d'Alban Berg. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Alban Berg était un important compositeur autrichien du début du XXe siècle. Il est né le 9 février 1885 à Vienne et est mort le 24 décembre 1935 également à Vienne. Berg était un élève d'Arnold Schönberg et faisait partie, avec ce dernier et Anton Webern, de ce que l'on appelle la deuxième école de Vienne. Ce groupe de compositeurs a développé la technique dodécaphonique, une nouvelle méthode de composition basée sur un traitement égalitaire des 12 notes de la gamme chromatique. L'opéra Lulu d'Alban Berg est basé sur les pièces de théâtre Ergest et Die Bücher der Pandora de Frank Wedekind. Berg a commencé à travailler sur l'opéra en 1929, mais n'a pas pu l'achever avant sa mort en 1935. L'intrigue de l'opéra tourne autour du personnage de Lulu, une jeune femme qui, par son rayonnement érotique et son désir de liberté, fascine les hommes mais les mène aussi à leur perte. Lulu vit une série de relations et de mariages qui se terminent tous tragiquement, jusqu'à ce qu'elle tombe dans la prostitution et soit assassinée par Jack l'Éventreur. La suite de Lulu est une compilation de pièces orchestrales tirées de l'opéra Lulu, que Berg a rassemblé en 1934 pour une représentation en concert. La suite se compose de 5 mouvements qui résument des moments importants de l'opéra sur le plan musical et dramaturgique. Le premier mouvement, Rondo, présente le thème principal de l'opéra, lié au personnage de Lulu. Le deuxième mouvement, Ostinato, est un morceau sombre qui suggère l'évolution tragique de l'intrigue. Le troisième mouvement, Chanson de Lulu, est une aria du personnage principal, dans laquelle elle exprime sa vision du monde et des hommes. Le quatrième mouvement, Variation, est une série de variations sur un thème du premier mouvement. Le cinquième et dernier mouvement, Adagio, est un morceau poignant qui reflète le caractère tragique et sans issue de la situation de Lulu. La suite Lulu est composée selon la technique dodécaphonique typique de Berg, qu'il a reprise et développée de son professeur Arnold Schönberg. Cette technique est basée sur une série de 12 notes disposées dans un certain ordre et servant de base à la composition. Berg n'utilise toutefois pas cette série de manière dogmatique, mais l'adapte à ses besoins d'expression musicale. La musique de la suite Lulu est hautement expressive et se caractérise par une émotion intense. Berg utilise une multitude de timbres et de combinaisons d'instruments pour illustrer les différentes ambiances et caractères de l'intrigue. La première de la Lulu Suite eut lieu le 30 novembre 1934 à Berlin sous la direction d'Eric Kleiber. L'œuvre fut bien accueillie par le public et la critique et établit définitivement Berg comme l'un des principaux compositeurs de son époque. La suite Lulu a été jouée par de nombreux orchestres dans le monde entier au cours des années suivantes et n'a rien perdu de sa fascination et de sa force d'expression jusqu'à aujourd'hui. Elle est considérée comme l'une des œuvres orchestrales les plus importantes du XXe siècle et comme un jalon dans le développement de la musique moderne. La suite Lulu occupe une place centrale dans l'œuvre d'Alban Berg. Elle n'est pas seulement un résumé des points forts musicaux de l'opéra Lulu, mais aussi une œuvre à part entière d'une grande expressivité et d'une grande beauté. La suite révèle la maîtrise de Berg de la technique dodécaphonique et sa capacité à créer une musique profondément émotionnelle et touchante, même avec des moyens de composition modernes. La suite Lulu est une œuvre clé pour la compréhension du langage musical de Berg et de son évolution artistique. La suite de Lulu n'est pas seulement un chef-d'œuvre musical, mais aussi un miroir de la société et de l'époque dans laquelle elle a été créée. Le personnage de Lulu incarne le type de « femme fatale », largement répandu dans l'art et la littérature du début du XXe siècle. Lulu est une surface de projection pour les angoisses et les obsessions d'une société marquée par des bouleversements et des incertitudes. La musique de la suite de Lulu reflète ces tensions et ces conflits qui, aujourd'hui encore, n'ont rien perdu de leur actualité. Depuis sa création, la suite de Lulu a influencé et inspiré de nombreux compositeurs et musiciens.
Elle est considérée comme un jalon dans le développement de la musique moderne et comme un modèle pour l'utilisation de la technique dodécaphonique dans le répertoire orchestral. La suite de Lulu a également laissé son empreinte dans d'autres formes d'art, comme le ballet et le cinéma. Ainsi, le chorégraphe John Neumeier a créé en 1980 un ballet sur la musique de la suite, qui raconte l'histoire de Lulu dans une interprétation moderne. La suite de Lulu est devenue une partie intégrante du répertoire de concerts modernes et est sans cesse accent aigu interprété par des orchestres et des chefs d'orchestre du monde entier. La suite de Lulu est une œuvre d'une beauté et d'une expressivité intemporelle. Elle raconte une histoire universelle d'amour, de souffrance et de destin qui n'a rien perdu de son actualité. Dans un monde souvent marqué par la superficialité et la rapidité, la musique de la suite de Lulu nous rappelle la profondeur et la complexité de l'existence humaine. Elle nous confronte aux abîmes de l'âme humaine et nous fait ressentir le tragique de la vie. Mais en même temps, elle révèle la beauté et la richesse de la musique, qui peut nous apporter réconfort et espoir. La suite de Lulu est un chef-d'œuvre qui nous invite à nous pencher sur les grandes questions de la vie et à chercher des réponses.